C'est l'histoire d'une bonne connaissance à moi qui, après avoir réussi brillamment à l'université, décroche un emploi dans une grosse société. Il me dit que le job en lui-même n'est pas très intéressant, mais qu'en revanche ça paye bien. La première année se passe, puis la seconde. Au cours de la troisième année, il vient vers moi furieux contre sa boîte. Il m'annonce que 6 mois auparavant, ils ont engagé quelqu'un en dessous de lui et que cette même personne, à l'heure actuelle, est devenue son boss. Il me dit qu'il est en colère contre sa boîte parce que la personne a reçu une promotion parce qu'elle parle mieux l'anglais que lui et que lui, ça fait des années qu'il réclame à sa boîte une formation de langue, décrétant que c'est à l'employeur de lui payer des formations. Résultat des courses, à partir de ce jour-là, il va arriver avec les pieds de plomb sur son lieu de travail en permanence et ses relations avec la hiérarchie vont commencer à se dégrader. Pour au final, perdre son emploi et en vouloir au monde entier. Quelqu'un a dit un jour, le secret du succès dans la vie, c'est d'être prêt lorsqu'il arrive. Aloha Victor Quest, j'espère que tu vas bien. Wouh, ça commence bien, la semaine commence bien. Le lundi, c'est mon jour favori. C'est le jour qui va déterminer les 5 suivants. Si on est bon le lundi, il est facile de pouvoir reproduire le mardi, le mercredi, le jeudi et finir la semaine en beauté. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode consacré uniquement à la beauté du lundi. Comme tu as pu le comprendre dans la petite vidéo d'introduction, très bien joué, merci, je souligne l'importance de la préparation. La préparation augmente la productivité de plus de 80%. Si tu n'es pas trop pourcentage, je t'explique les choses différemment. 10 minutes de préparation peut nous faire gagner plusieurs heures. Un exemple vaut mieux qu'un long discours. Hier soir, dimanche, ça m'a pris plus ou moins 10 minutes pour préparer ma semaine. C'est-à-dire, j'ai pris une première feuille sur laquelle j'ai noté ce que je souhaitais faire cette semaine. C'est-à-dire, travailler, étudier, faire du sport. Okay, et ensuite, j'ai réparti tout ça par journée, de me dire combien de temps je vais consacrer à ces choses par jour. Le second avantage de la préparation, écoute bien, il est canon, c'est qu'il parvient à réduire et même à faire disparaître ce qu'on appelle nos blocages. Nos blocages, ce sont un petit peu nos résistances de l'esprit, nos résistances mentales. Pour donner des exemples, on va faire une scénette. Mise en situation. Maman, c'est bon, je contrôle, c'est ma dernière cigarette. À partir de demain, j'arrête, promis. Ah! Blocage. Tu te reconnais? J'en fais un autre. Chérie, à partir de demain, debout pendant toute la semaine à 6 h du mat. Promis. Ah! Blocage. Celui-là, tu vas te reconnaître d'office. Virginie, tu vas pas croire ce que je viens de faire. Je me suis inscrit à la salle de sport et à partir de la semaine prochaine, je vais faire du sport 4 fois par semaine. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ah! Blocage. Donc les blocages, on en compte 5, mais je ferai un épisode consacré à eux dans un futur proche. Là, je vais simplement te parler des 3 principaux. Le premier, c'est l'un des mots de la langue française que je déteste le plus, c'est la procrastination. C'est-à-dire, c'est le fait de reporter à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Tu te retrouves dedans? On est tous victimes de celui-là. Et au moins on en fait, au plus il prend de la place dans notre vie et au plus il est difficile pour nous de nous en séparer. Le second, c'est l'ambivalence. L'ambivalence, c'est d'avoir 2 visions opposées sur un même sujet. À titre d'exemple, ça va faire marrer les fumeurs parce qu'ils en sont baba, c'est de dire « oui, fumais-tu, mais je connais des fumeurs qui ont vécu jusque 100 ans ». C'est-à-dire « oui, je fume, je me nique la santé, mais il est possible que je passe au travers des mailles du filet pour moi-même vivre jusque 100 ans ». Ça, c'est de l'ambivalence pure. Le troisième, qui n'amuse personne, c'est l'abandon. C'est l'un des pires. C'est de commencer quelque chose et de ne pas le terminer. J'espère que tu ne te retrouves pas là-dedans. Et si ce blocage-là est énorme, s'il prend beaucoup de place dans la vie des gens, il parvient même à faire renoncer avant même de commencer. Alors pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour être sûr que tu comprennes ce que moi j'en comprends, c'est simplement de se dire que nos blocages qui sont à la base de nos défauts sont en petit nombre et qu'on en est tous victimes. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes défauts et qu'on est tous dans le même bateau. Et que l'une des solutions les meilleures qu'on ait trouvées, c'est de simplement préparer. La préparation permet de diminuer ces blocages. C'est aussi simple que ça.
qu'il y a de canon, c'est que ça réduit le travail. Et là, tu te dis, oui, mais c'est limite trop beau pour être vrai. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on pense que nos défauts sont innés, qu'ils sont en nous pour toujours et qu'ils sont insurmontables. Et là, ça réduit simplement à 5 points. Si on travaille sur 5 points, on serait capable de se débarrasser de nos défauts pour toujours. C'est limite magique. Il va falloir aborder les points que j'aime pas, les points négatifs de la chose. Et oui, il y a un revers de la médaille. La préparation va nécessiter 2 choses. 1, de l'effort et 2, du travail. Et si tu l'as compris, si tes blocages sont trop grands, tu vas avoir du mal à fournir l'effort pour te mettre au travail. Bonjour la procrastination et bonjour l'abandon. La seule chose que je puisse te dire pour te donner de la motivation, c'est de simplement te dire qu'on est tous dans le même bateau. On va tous devoir fournir cet effort pour se mettre au travail. Il y a de cela quelques années, j'ai véritablement eu du mal à m'y mettre. Et c'est normal puisque mes blocages étaient énormes. Aujourd'hui, j'ai plus de facilité puisque je connais en quelque sorte la recette pour pouvoir m'y mettre. Et maintenant, je vais tenter de te l'expliquer et on va tenter de tous le faire ensemble pour être bien prêt pour septembre. La vidéo touche à sa fin. Juste avant de terminer, juste entre 4 yeux, entre toi et moi, si tu es partant pour l'aventure, c'est-à-dire de faire la nique à seulement ces 5 points, ces 5 malheureux blocages, une seule recommandation, vas-y à fond, laisse tout de côté, tes doutes, tes angoisses, tes mauvaises expériences du passé, on se concentre simplement sur l'avenir, c'est-à-dire ces 4 prochaines semaines, ça veut dire seulement 4 samedis, on se donne à fond, on se donne les moyens de le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se voit dans la prochaine, jusque là, prends soin de toi. Alors la préparation consiste en 4 points simples sur lesquels on va travailler cette semaine. Le point numéro 1, c'est simplement de définir clairement qui on est et ce qu'on a. Le point numéro 2, c'est de définir clairement ce qu'on ne veut pas et ce que l'on veut. Le point numéro 3, ce sera de définir clairement un plan d'action. De dire ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour amorcer un changement. Et le point numéro 4, ce sera de définir clairement comment va-t-on réaliser qu'on a réussi et lorsqu'on aura réussi, comment est-ce qu'on va se récompenser. Ce point-là, on l'adore.